Guys, je suis en vacances. J'arrive pas à croire que je suis en vacances. Je suis en vacances. Guys, je suis en vacances. J'ai plus de remise. J'ai pas à me lever super tôt le matin, aller à l'école pour continuer mes projets. C'est fini. J'ai tout rendu. Vous pouvez pas savoir à quel point je suis heureuse en fait. C'est un peu pour ça que j'ai pas continué les vidéos YouTube pendant ces dernières semaines parce que j'étais en fin de session et c'était tellement compliqué de pallier les deux. We need to talk. C'est vrai que j'ai pas... Oh my god, est-ce que vous avez vu, ça m'a splashé à la gueule. Il y a environ 2 semaines, j'étais en train de commencer le montage d'une vidéo que j'avais filmée avant. Mais j'ai juste pas eu le temps de la finir vu que j'étais trop débordée. Et je sais pas aujourd'hui si c'est toujours relevant de la poster parce qu'elle est pas si complète que ça. Je sais pas si je vais la rajouter à cette vidéo ou si elle va juste être postée séparément, j'en ai aucune idée. Je vais juste go in the flow, je sais même plus qu'est-ce que j'ai filmé pendant cette semaine-là. Aucune idée. Mais je voulais quand même prendre le temps de m'asseoir devant vous et déjà de nous féliciter pour avoir fini, parce que je sais qu'il y en a plusieurs qui ont fini, je sais qu'il y en a plusieurs qui ont déjà fini, qui sont déjà en vacances, d'autres qui ont fini à peu près comme moi ou plusieurs aussi que c'est bientôt les vacances pour vous. Donc pour ceux qui sont encore à l'école, lâchez pas, vous êtes capables, vraiment moi je crois en vous et je vous souhaite que du repos, vraiment que du repos et de profiter de votre été. Oh zut, j'ai oublié ma crème pour les yeux. Ah c'est pas grave, je la rajoute après. Ok, si je devais faire un récap de cette session, pour l'instant je trouve que ça a été la pire. Mais après je sais pas qu'est-ce qui va m'attendre pour les 2 dernières sessions qui me restent parce que oui je gradue l'année prochaine. J'arrive pas à croire, c'est passé tellement vite. Genre je vous jure guys, j'essaye tellement de profiter de chaque moment à l'école avec mes amis parce que le temps passe vraiment trop vite. Je vous jure cette session, comme toutes les autres, est passée en un éclair. J'ai l'impression que ça fait à peine hier que j'étais en première année et que je faisais juste du résidentiel. Et là on est en train de faire des super gros projets corporatifs commerciaux. Le nombre d'étapes qu'on a passé en aussi peu de temps, je suis vraiment choquée. Sauf que comme je disais, cette session, surtout la fin de la session, yo, elle a vraiment été tough. Et genre cette session elle est connue pour être une des pires parce qu'elle contient des projets dégueulasses. Je vais pas vous cacher, je m'attendais déjà à ce que cette session soit compliquée, surtout cette fin de session. Je m'étais préparée vraiment psychologiquement et vraiment à l'avance, mais ça n'a pas suffi. Je sais pas comment vous expliquer à quel point ça a été compliqué. On avait 7 cours liés au design, puis t'avais des cours généraux, donc français, philo en plus. Donc on se retrouvait avec minimalement 7 à 9 cours, tout dépendant de chaque personne, tout dépendant de leur parcours. Et comme vous le savez, dans ce genre de programme, que ce soit en architecture, que ce soit en design intérieur, ou que ce soit dans n'importe quel programme qui est un peu créatif, artistique, mais aussi très strict, les projets sont tous à rendre en même temps, dans la même semaine. Donc tu ne peux pas te permettre de juste commencer par 1 ou 2 projets, le finir et après passer à l'autre. Tu dois tout faire en même temps, donc ça demande une grosse gestion de temps, une très bonne organisation, puis c'est ça la chose la plus compliquée à gérer. Parce que si t'arrives pas à t'organiser, tu pourras juste pas finir. Aussi nos cours durent quand même plusieurs heures, nos cours durent entre 3 et 6 heures et je sais que l'année prochaine on aura des cours qui durent 10 heures qui seront séparés en 2. Donc c'est quand même beaucoup de temps en classe. Honnêtement, je pense que j'ai passé plus de temps à l'école que j'ai passé chez moi. J'ai vu plus mes amis et mes professeurs que mes propres parents. That's insane. Donc à chaque session on touche à un secteur différent, donc vous avez le résidentiel, le commercial, le corporatif, l'hospitality, et donc à chaque session on touche à un secteur différent, puis cette session c'était le corporatif. Donc dans la majorité de nos projets, on faisait des projets de bureau. Le projet qui m'a donné le plus de fil à retordre, c'était le projet final de bureau. C'est un projet qui est très connu dans notre programme d'études, très connu pour être un des pires projets. Je ne suis pas la seule qui le pense, mais on trouve que ce projet n'est pas réaliste. Ce projet, tu ne peux pas le faire bien, correctement, au complet, sans le rendre en retard. C'est soit tu le rends à temps, mais tu bâcles certaines choses, ou soit tu le rends en retard, mais on va dire compléter, et même là c'est tough de le compléter pour de vrai. Et c'est quelque chose qui m'a vraiment frustrée parce que vraiment je déteste bâcler mes projets. J'adore fournir un travail de qualité, penser à tout, suivre les normes, les règles et de fournir un design qui est adéquat et qui fonctionne pour les usagers. Et là j'ai trouvé que c'était très compliqué de faire ça
sachant qu'on avait très peu de temps. On avait 4 semaines pour le faire, généralement ça prend le double du temps. Et ce genre de projet, tu le fais jamais seul. Mais on était seuls pour le faire. Si je trouvais que la superficie était énorme et qu'on avait vraiment skip des étapes tellement vite. Comparé à la saison passée à maintenant, on est passé à aménager des espaces d'environ 1000 pieds carrés la saison passée à 9000 cette année. On a fait un x9. Généralement, tu fais pas un x9, surtout pour des étudiants. La meilleure chose ça aurait été d'aménager un espace de 3000, 4000 pieds carrés. Non, non, là on a fait un x9, on a fait 9000. C'est énorme. Et pourquoi je mets l'emphase là-dessus? C'est parce qu'il y a des normes, il y a des règles dans le code du bâtiment qui dit que pour les designers d'intérieur, on ne peut pas aménager un espace s'il dépasse un certain nombre de pieds carrés. Otherwise, il faut faire appel à un architecte parce que là après il y a des règles structurelles qui viennent en compte. Et le truc c'est que on a dépassé ce nombre de pieds carrés, donc juste en termes de réalisme, on n'a techniquement pas le droit de le faire tout seul. Généralement pour cet énorme espace, tu as une équipe. Tu fais ça avec plusieurs personnes et tu n'emménages pas tout cet espace-là tout seul. Tu emménages une section à la fois. Et beaucoup de gens, dont moi, ont payé le prix pour ces projets parce qu'en plus de ça, c'est pas le seul projet que t'en as 6 autres à faire en même temps, simultanément. Et vraiment, c'était horrible. C'était vraiment horrible. Juste pour vous dire qu'on venait tous les jours de 8h le matin, on quittait à 22h le soir, on venait toutes les fins de semaine pour travailler et still, ce n'était pas assez. Je suis très grateful que mes autres profs nous ont un petit peu baissé notre charge de travail dans les autres projets parce que je pense réellement qu'on n'aurait pas du tout eu le temps de rien faire sinon. Alors, je vous jure guys, j'étais continuellement à chaque jour en train de me dire est-ce que je le rends en retard ou est-ce que je le rends à temps, mais je back certaines choses et tout. Au final je l'ai rendu à temps. Je suis toujours pas fière de ce que j'ai fait. Je trouve pas que c'est représentatif de mes véritables capacités. Il y a personne qui a envie de le mettre dans son portfolio. Il y a personne qui est fier de ce qu'il a fait. On va tous devoir genre le remodifier, mais de beaucoup pour pouvoir être satisfait. Mais de base, c'est quelque chose que tu dois faire. Généralement, quand tu fais un projet, tu vas toujours venir après le peaufiner pour ton portfolio. Mais là, il y a beaucoup de choses à refaire. Donc c'est sûr que c'est plate un peu, mais en tout cas il est hors de question que je mette ce torchon là dans mon portfolio, c'est parce que ça va être la chôma en fait. La chôma, pas ça. C'est là où est-ce que je fais mon message de prévention. Guys, ne négligez jamais votre santé mentale et physique pour vos études. Et ça, c'est valable pour n'importe quelle étude que vous entreprenez. Parce qu'on sait que chaque étude a son niveau de difficulté. Il n'y a aucune étude qui est facile. Je trouve qu'on a trop banalisé le fait de se négliger pour l'école. Je vois des vidéos sur TikTok de gens qui font des nuits blanches et qui travaillent, qui boivent 3 cafés. Ça ne doit pas être une norme, ça ne doit pas être une joke. Ça m'énerve de voir les gens en stress, en panique, voir des gens qui font des burn-out, voir les gens fatigués, voir les gens vraiment épuisés mentalement, physiquement. Vraiment, n'attendez pas que ce soit trop tard pour agir. Dès que vous voyez qu'il y a un petit truc qui cloche, stoppez ça direct. Et ça c'est valable pour tout et n'importe quoi, que ce soit pour la dépression, le burn-out, les problèmes physiques, parce que après on sait pas comment on va réagir à ce genre de situation et des fois ça peut rajouter des complications supplémentaires. Moi aujourd'hui je regrette tellement de ne pas avoir écouté mon corps avant, parce que live je suis toujours blessée, ça fait 1 an, je suis toujours blessée au bras. Pour ceux qui ne savent pas, j'ai une épicondylite bilatérale, puis j'ai le syndrome du canal carpien haut de poignet. Donc ça fait beaucoup de choses. Je fais de la physio depuis maintenant 1 an. Ça ne veut pas guérir. J'ai toujours mal. Et ça devient pire lors de mes fins de session. Parce qu'on fait que travailler pendant des heures et des heures. Je travaille, genre je vous jure, chaque jour je travaillais minimum 12 heures d'affilée. Ce qui est intense, ce qui n'est pas humain. Et le truc c'est que je suis quelqu'un qui est méga organisé. Je travaille toujours à l'avance. J'avais 1 cours ou 2 d'avance dans chacun de mes cours et quand même, j'ai dû rusher ma vie à la fin. Je viens de me rappeler, je m'étais acheté des cookies pour fêter ma fin de session. Fait que je vais les manger. Hein, les manger. Attends, je pose 2 secondes. Je vais sortir mes cookies. Hihi. Ah, c'est trop bon. Ah. J'ai pas prévu grand chose cet été.
c'est plus du repos. J'aimerais pouvoir faire plus de projets manuels aussi, qui ne demandent pas beaucoup de temps, beaucoup d'efforts, juste des choses qui me font plaisir. J'aimerais pouvoir lire aussi. Ça fait très longtemps que je me suis pas assise juste pour lire un livre. Je vous jure, j'aime tellement la couleur de ce voile, je trouve que ça m'illumine le teint. C'est cute. J'aimerais pouvoir m'acheter un qui est bleu, genre un bleu ciel puis un bleu un petit peu genre marin. Mon dieu, il faut que je me commande un truc super important. Je dois me commander un maillot de bain. Il faut que je me commande un nouveau maillot de bain parce que ça va pas le faire en fait. J'ai pas de maillot de bain qui est adapté. Vous voyez ce que je veux dire? Je me suis voilée il y a pas très longtemps, fait que faut que j'ajuste un petit peu ma garde-robe. Mais j'aimerais pouvoir trouver un maillot qui est minimalement joli parce que puis qui est réellement modeste. J'aime pas ça là, porter des trucs trop moulants et tout. Je sais même pas où acheter, je sais même pas où est-ce que je peux trouver ce genre de maillot là. J'ai cherché ces derniers mois, je trouvais pas vraiment de trucs intéressants. En fait, les trucs les plus intéressants, ça ne livre pas ici, ça livre genre in Germany ou en France ou genre au UK. Ça m'énerve de fou en fait. Donc burkini, oh mon dieu, je déteste le mot burkini, je trouve ça cru. Burkini. Si vous avez des sites, ben dites-moi. Parce que moi j'ai aucun site. Et aussi j'aimerais pas payer 60 balles pour un maillot, genre faut pas abuser non plus, ça... Depuis quand les maillots c'est aussi cher? Depuis jamais. Moi je suis pas d'accord, payer 80 balles, 70 balles pour un maillot, genre non, ça va pas le faire. Je comprends pas pourquoi les vêtements modestes en général ça coûte très très cher, c'est que du tissu là. Arrêtez. It's not that deep. Je pense qu'on peut se permettre de s'habiller modestement sans payer une blinde. Ça m'énerve. Parce que en plus, on n'est pas tous super riches là. Je suis étudiante. Croyez vraiment que je vais payer hyper cher pour ça? Jamais de la vie en fait. Yo, 179,99 pour un maillot. Les gens vous abusez. Vous abusez de fou malade. À cause de ça, ça m'oblige des fois à commander du fast fashion parce que j'ai pas les moyens de payer 200 balles pour un maillot. On va aller sur TikTok. Les petites compagnies qui vendent des maillots, genre, elles vendent pas toute l'année. Comme elles vendent juste en juin, juillet, août maximum. Je pense que vous avez pas compris que on peut se mettre en maillot si c'est pas l'été aussi, hein. Genre, le spa, ça existe aussi en hiver. Je vous jure, ça m'a tellement énervé, j'ai pas pu aller au spa cet hiver parce que les compagnies ne vendaient pas de burkini pendant l'hiver. J'aurais l'air d'une otarie. Je peux pas porter ça. Oh my god, guys, il faut que je vous montre un truc. Ma sœur, elle m'a trouvé un deuxième livre en friperie, mais là pour le coup, vraiment choquée parce que c'est vraiment un livre très populaire sur le BookTok. Donc c'est ce livre-là, je sais pas si vous connaissez, ça s'appelle Witch and God. C'était un livre qui était sur ma liste il y a longtemps lorsque j'avais genre 16 ans, puis mes goûts en termes de livres ont changé entre temps, fait que c'est plus du tout un livre que je lirai aujourd'hui. J'ai commencé à lire le résumé et genre je vous jure à quel point j'ai cringe, donc on va le lire ensemble. En plus de ça, il est en français et j'ai rien contre les livres en français, je lis des livres en français, mais je peux pas m'empêcher des fois de cringe avec la traduction. Des fois je trouve que il y a certains mots en français qui sonnent moins bien en anglais et vice versa aussi, tu vois. Déjà, je juge personne qui lit ce genre de livre, ok? Parce que même moi, j'étais ce genre de personne quand j'étais adolescente. So, il y a rien de mal avec ça. C'est correct si vous lisez ça, je vous juge pas. Allez-y, lisez ce que vous voulez, il y a pas de problème avec ça. Parce que après, c'est les goûts et les couleurs. Mais quand même, on va quand même lire le résumé. Oh là là! Oh là là! Dis bonjour! Oh my god, elle est trop belle! Ma Sheila. Dites Coco. Est-ce que je vous ai réellement présenté mon chat à la caméra? Je pense pas. Oh là là. Je vous présente mon chat. Elle s'appelle Bish Bish. Bish Bisha en arabe ça veut dire bébé chat. Donc on n'est pas parti bien loin. On l'a appelé Bish Bish. C'est aussi un surnom qu'on me donnait quand j'étais vraiment plus jeune. On m'appelait Bish Bish ou Bish Bisha. Donc je l'ai donné pour mon chat. Sinon on l'appelle Champignon. Ou moi je l'appelle des fois Machela quand je rentre de l'école et qu'elle m'a trop manqué, je l'appelle Machela. Ella est une jeune sorcière, sans don, enjouée et pétillante, vivant tranquillement dans le monde des humains. Cette année, elle assiste aux côtés de ses deux puissantes sœurs à la fête de la communauté des sorcières. Ouais, je suis sans don, sans personnalité, je suis pas comme les autres. Ah! Le syndrome du personnage principal. En fait, c'est le personnage principal, fait que ça marche très bien avec elle. Mais cette édition est particulière. Les sorcières et les dieux ont décidé de faire cesser le conflit qui perdure entre eux depuis des décennies.
Pour sceller cette paix, ils organisent un mariage. Enemies to lovers, fake marriage, versus proximity, only one bet. Ça c'est sûr, ça c'est clair net qu'il y aura ça. Guess who qui va être choisi? Genre, je sais pas, ça va être Zeus, puis Ella, le personnage principal. Enfin non, oula, qu'est-ce que je dis? Zeus, oula. Arc, ce serait le pire match ever. Ella est outrée d'apprendre que sa sœur est la sorcière désignée pour cette union. Elle est juste jalouse en fait. Elle a trop la rage. Et plus encore lorsque le maître des dieux, Zeus, présente le futur marié. Ouais, le jeune ténébreux, full beau, full charismatique, full powerful. Son petit-fils Deimos, dieu de la terreur, froid et arrogant. En fait, dans ce livre, il y a toutes les tropes et toutes les stéréotypes qu'on voit sur le bouton. Il y a tout à l'intérieur, c'est dingue. Ce dernier cache une forme aussi sombre que dévastatrice. Putain, on dirait Akotar. Et je vous jure, j'ai pas aimé Akotar. Genre, je pense que je vous jure, je pourrais en parler pendant des heures et des heures d'à quel point Akotar c'est horrible. Et je juge pas les gens qui l'ont lu, c'est juste que moi j'ai vraiment pas apprécié. Tu sais, c'est comme Harry Potter. Harry Potter, genre, c'est full populaire, il y a beaucoup de gens qui adorent et tout, mais en soi, c'est pas bien écrit. Et c'est ok d'aimer l'univers et tout, c'est ok d'avoir la nostalgie, mais en soi, c'est pas un vrai bon livre. Et c'est pareil comme Akotar, c'est pas bien écrit. Mais Deimos bouleverse les négociations en désignant lui-même la promise qu'il a choisie. La sorcière sans don à laquelle personne ne s'attendait est là. Ça a été écrit en quelle année? Ok, je vous jure, si c'est récent, là pour de vrai, je vais vraiment me foutre de leur gueule. C'est impossible. Dépôt légal, première publication, juin 2023. C'est méga récent. Oh, parce que au moins Akotar, ça a été écrit quoi en 2015? Et genre c'était très populaire ce genre de trope à cette époque-là. Faut innover les gens, faut vraiment innover. J'ai comme pas envie de le lire, mais en même temps je suis curieuse. Parce que des fois, moi je suis du genre aussi des fois à regarder des films ou à jouer à des trucs ou à essayer des trucs que je sais qu'ils vont être mauvais, mais parce que c'est mauvais, j'ai envie de les regarder ou de les lire pour les commenter. Je lis encore de la romance aujourd'hui, mais c'est juste que je préfère lire des choses qui sont un peu plus poussées. Déjà, je trouve qu'aujourd'hui, les enemies to lovers, c'est pas des vrais enemies to lovers. C'est pour ça que je lis très peu de romance, parce que je trouve que c'est pas des vrais problèmes. Tu sais, dans les fantasy, c'est très facile de faire des enemies to lovers, et même déjà là, des fois, c'est pas très bien exécuté. Genre, dans les fantasy, tu peux mettre des guerres, dans des conflits politiques, des conflits entre deux royaumes. Il y a tellement de choses que tu peux faire, mais une romance avec des personnes dans le monde des humains, je trouve que c'est plus compliqué. Généralement, ils vont mettre quoi? Des bullies, des mafieux. Moi, je suis quelqu'un qui annote mes livres, et celui-là, je vais clairement pas l'annoter. En tout cas, si je l'annote, ça va être sur des post-it. Purée, ils sont en train de m'observer dehors. Oh non, c'est mes parents. J'ai cru qu'il y avait des gens qui m'observaient dehors. Non, c'est mes parents qui... Donc, avec ma soeur, aujourd'hui, on va aller chercher des madeleines. Parce qu'elle compte faire un tea time avec ses amis. Puis elle voulait commander des madeleines. Et on veut voir si c'est bon ou pas. J'ai pas fait d'effort sur mon outfit today. Genre, c'était vraiment juste très simple. Voilà. Jean. Très simple. Petit sac. Qui, je trouve, ne va pas forcément avec ma tenue. Mais who cares? Who cares? Puis j'ai accroché mon voile d'une manière différente parce qu'il fait chaud today. Et je sais pas. Je trouve que ça fait été. Oh my god, c'est tellement le bordel sur mon bureau. Genre, vous voyez pas, mais c'est vraiment. C'est vraiment chaotique. Genre, je vous montre. Voilà. Et c'est comme ça depuis environ 3 semaines parce que j'étais trop occupée avec la fin de session. Première lunette, c'est ces lunettes roses. Donc c'est des lunettes de vue, mais c'est en même temps des lunettes de soleil. Qu'est-ce qu'on en pense? Je sais pas. J'ai l'impression que ça me va pas. J'ai l'impression que ça m'assombrit le visage, vous trouvez pas? En même temps aussi, j'ai grave des cernes. Mais si je l'assume, je pourrais l'assumer, tu vois. Je sais pas, non. On a ces lunettes marron qui pourraient aller avec le sac. Mais encore une fois, je trouve pas que ça a rapport. Tu sais... Ça crée de la complémentarité, donc on va prendre ça.
ici, on va prendre un lip oil qui est à l'intérieur. Yo, je me suis mis sur ma bingo card de cette année de finir mes lip oil avant de pouvoir en acheter d'autres. Et ça se finit très lentement. Fait que là, j'ai presque fini celui-là. Je suis presque rendue à la fin. Celui de NYX, que j'ai depuis longtemps. Que j'ai jamais fini. Donc on va mettre ça aujourd'hui. Hyper foncé. Genre c'est très pigmenté. Mais je trouve pas que ça me va. Déjà, pourquoi j'ai l'air blanche sur la caméra? C'est pas possible. Je vais peut-être mettre celui-là de Elf. C'est pas un produit qui existe, c'est moi qui l'ai créé en mélangeant plusieurs lip oil en mélangeant plusieurs lip oil pour comme, tu sais, faire finir un petit peu ma collection. Qui pue! J'avais oublié à quel point il puait ce truc là parce que j'ai mélangé plusieurs produits donc ils avaient tous des odeurs différentes. Ça sent genre un mélange entre la noix de coco et l'orange. So, je vais faire une voix off pour cette partie de la vidéo. Vu qu'il y avait des travaux dehors, c'était assez compliqué de nous entendre. Une fois arrivé là-bas, je vous jure c'était tellement cute, genre c'était petit mais intime et les chats avaient l'air tellement nice et bon. Ils avaient aussi des madeleines salées et pour le coup je pense que je reviendrai pour les tester. On en a pris une de chaque saveur et là c'est le moment du taste test. On a commencé par la vanille et elle était très très bonne. C'était une de mes préférées parce qu'elle était bien moist. Ensuite on a goûté la marbrée qui était vraiment bonne aussi. Mais je trouvais que celle à la vanille serait beaucoup plus belle en présentation parce que ma soeur voulait réaliser un genre de montage en forme de cône avec les madeleines. Ah ouais, celle-là c'est celle au Ferrero Rocher. Il y avait même des cacahuètes caramélisées sur le dessus. C'était tellement bon. On a bien fait de continuer avec la fraise basilic parce que ça a rajouté beaucoup de fraîcheur. Et là on passe à la framboise pistache qui était de loin ma préférée. Le mélange des deux était tellement bon. Celle-là c'était clairement la plus belle, coque en chocolat avec des fleurs comestibles, avec à l'intérieur une genre de compoté. C'était trop bon, vous n'avez pas idée. Les vainqueurs de cette sélection c'était bien évidemment celle avec la coque en chocolat, la vanille et fraise pistache. C'était trop cool, ça va être vraiment cute honnêtement. On est passé devant un magasin de luminaires. J'ai tellement eu un coup de cœur pour la tomate. Elle était tellement cute. J'adore ce magasin. C'est tellement ma DA. Toutes les lumières à l'intérieur étaient magnifiques. I'm in love. Hi guys. On vient tout juste de rentrer. Yo, je suis épuisée, je suis morte. Le smoke meat m'a knock-out tellement, genre je m'endormais trop. On marchait, j'étais en train de dormir. J'ai trouvé ça au dépanneur et c'est quelque chose que j'avais tellement envie d'essayer depuis très longtemps. C'est rien de fou, c'est juste des retailles de Steam. Mais je sais pas, il y a un influenceur sur TikTok qui teste des bonbons, des trucs genre douteux, qui fait beaucoup de tests de goût. Puis il y a très longtemps, il avait testé ça. Et genre, ça avait l'air tellement satisfaisant à manger. Fait que... Couchley, en tout cas. C'est écrit wafers, oubli en français. Des oublis rondes au goût de retail d'hostie. C'est comme des cercles. Ah, je trouve ça tellement satisfaisant. Ça goûte rien, mais c'est le fun. Ok, je veux absolument ranger ma chambre. Je veux que tout soit rangé, je veux que tout soit clean. L'aspirateur a déjà été fait, ma chambre elle a été essuyée aussi, mais c'est juste que c'est le bordel. Je me suis aussi commandé d'autres vêtements pour l'été parce que je m'étais rendu compte que j'avais pas beaucoup de pantalons qui étaient légers pour la chaleur et aussi j'avais pas beaucoup de hauts, tu sais, qui me convenaient. Fait que on a commandé ça. Ça m'énerve, je veux plus porter du blanc sans les tacher. C'est horrible. Ce chandail là, je l'aimais tellement. Regardez-moi ces taches. Ah oui aussi, je me suis commandé d'autres voiles. Un noir, un blanc, un bleu parce que j'ai pas cette couleur et un beige. Je me suis aussi commandé des nouveaux cols roulés et des manches. Comme ça, lorsque je veux porter des t-shirts, ben moi je fais juste porter les manches en plus et c'est tout. Mais c'est des manches qui ont un tissu spécial qui
qui sont un petit peu refroidissants, genre ils ont un tissu qui laisse la peau genre fraîche. On me demande souvent oh mais t'as pas chaud avec ce que tu portes? Bah non, parce que je choisis les tissus qu'il faut. Je porte très souvent du 100% coton, donc le 100% coton ça peut être soit te garder au chaud, soit te garder au frais, donc je fais vraiment attention à ça. Non, j'ai pas plus chaud que vous, j'ai tout aussi chaud que vous honnêtement. Et là j'ai yap pendant 15 minutes, je viens de m'en rendre compte, et il faut absolument que je range ma chambre. Oh purée! Ce livre là aussi, je sais pas qu'est-ce que je vais en faire, je vais peut-être le lire devant vous. Genre peut-être vous faire une petite vidéo de moi qui réagit à ce livre là. Parce que ça promet, ça promet. En plus il est en français. Je vais pouvoir enfin ranger mes orthèses. Ah oui, aussi j'ai pris la décision de ne pas poster la vidéo que j'étais en train de monter. Parce que je la trouve plus du tout relevant. C'était juste moi qui faisais un catch-up sur ma mi-session. Et qui faisait quelques bricolages, mais je trouvais pas que c'était à ce point-là important de la poster parce que ça date d'il y a un mois quand même, d'il y a un mois. Genre vraiment, on était je pense le 19 avril quand j'ai filmé cette vidéo. C'est trop long, genre ça date de trop longtemps. Ah oui, je me suis acheté un truc pour mes écouteurs parce que mes écouteurs, des fois ils sont juste posés sur le bureau puis j'ai peur qu'ils s'abîment. Donc j'ai acheté un petit support pour mes écouteurs, voilà, très très simple. Et voilà, c'est très très cute. Ça va pouvoir être posé sur mon bureau. Et ça prendra pas de place. Puis ça va pas s'abîmer. Et comme ça, ça n'a pas besoin d'être à ce point-là tout le temps compressé dans l'étui. Ça peut juste être cute, voilà, posé sur mon bureau. Je pense qu'à un moment donné, je vais vous faire une vidéo par rapport à mes livres. Par rapport à tout ça, genre toute l'évolution de mes goûts et tout, parce que je trouve que maintenant le BookTok, pour ceux qui ne connaissent pas le BookTok, c'est toute une section sur TikTok où est-ce que c'est lié à des livres et genre les gens postent genre les meilleurs livres à lire et tout. Donc quand tu cherches un livre, tu vas généralement sur le BookTok pour comme trouver des bonnes recommandations. Mais sauf que je trouve que le BookTok, honnêtement je pense vraiment que je vais dédier une vidéo là-dessus parce qu'il y a tellement j'aimerais tellement en parler du BookTok, il y a tellement de choses. Genre j'ai vraiment un avis très nuancé et un petit peu négatif aussi parce que c'est plus que c'était comme avant. Il y a quelques années quand le BookTok venait juste de commencer, c'était vraiment génial, c'était vraiment très utile. Là aujourd'hui, c'est juste rempli de bêtises et ça fait en sorte qu'aujourd'hui, dès que je vois un livre sur le BookTok, j'ai pas envie de l'acheter. C'est rendu comme ça. Parce que ça veut dire que le livre est pas bon et mauvais. Après oui, je fais une généralité, c'est pas le cas pour tous les livres, mais comme une très grande majorité, c'est ça, parce que le BookTok publie généralement les mêmes types de livres. Mais je vous jure, je vais dédier une vidéo là-dessus, je m'en fous. Je m'en fous, de toute façon, je parle de ce que je veux sur ma chaîne. Je parle de ce que je veux. Je vous jure, j'ai des centres d'intérêt tellement différents. Ma chaîne ne fera aucun sens. C'est un truc qui m'a toujours énervée sur les réseaux. C'était le truc de, quand tu commences les réseaux, il faut que tu aies genre une ligne directrice. Il faut que tu parles, il faut que tu traites un sujet en particulier. Tu ne peux pas faire beaucoup de choses parce que sinon ta future communauté peuvent se perdre et tout. Moi ça m'a toujours énervée parce que je suis quelqu'un qui change de centre d'intérêt tout le temps, à chaque mois. Genre je vous jure là actuellement j'ai une passion pour le rétro mais inimaginable, ok? Et ça va faire 2 ans que je suis à ce point là comme à fond là dedans, mais si ça se trouve l'année prochaine je vais plus du tout être intéressée là-dessus. De toute manière c'est comme ça qu'on découvre des nouvelles choses et moi je refuse de céder à la routine. Je peux pas faire ça, c'est pas moi, je peux pas, ça me... You know what, ce sera ça mon branding, ce sera ça ma ligne directrice, d'essayer des nouvelles choses over and over again. Je suis désolée, je vous pose là parce que mon téléphone doit charger. Ah, je vous ai jamais montré ce bord là de ma chambre. Désolée, c'est le bordel. Mais au moins c'est véridique. Hein? Là vous pouvez voir ma bibliothèque. Yo, j'aime trop ça. J'adore le fait que ça goûte rien. I love the taste of nothing. Quand je deviens super débordée puis très anxieuse, ça atteint un peu mon hygiène. Tu
sais, pour moi, une chambre bordélique, ça a un impact sur l'hygiène aussi. Puis moi, c'est quelque chose que je veux normaliser parce que c'est ok, on peut pas être super bien H24 et c'est clair que des fois on est trop épuisé juste pour comme se lever et des fois juste se lever c'est déjà un accomplissement. Puis genre je veux que vous sachiez que c'est ok des fois de juste se lever, sortir dehors, respirer l'air frais ou juste boire de l'eau. That's it. C'est ok. Il y a comme 3 ans, j'ai trouvé cet abat-jour en friperie que j'aime trop et que j'aimerais trop rendre en lampe. Mais j'ai pas de base. Et je suis sûre que je pourrais trouver une base qui convient à Ikea. Donc j'aimerais trop y aller. Je l'ai payé 6$. Et j'aimerais bien essayer de recréer une lampe rétro que de base tu payes 400$. Mais j'aimerais la refaire en moins cher. Tu sais qu'est-ce qui serait trop fou? Oh my god, j'ai tellement une bonne idée. J'ai tellement... Yo, cette boule a tellement du potentiel. Ok, listen, hear me out. En marchant, on est tombé sur un magasin qu'on était déjà tombé avant. C'est un magasin tellement beau de luminaires. Genre, il est vraiment tout petit. Ils ont quelques luminaires rétro qui sont incroyables. Et il y avait une tomate dans le magasin que je trouvais tellement cool. Et je pense que je pourrais peut-être la recréer avec cette forme-là. J'ai juste à mettre une LED qui donne la couleur voulue. Et par-dessus, je sais pas, je trouvais un moyen de comme coller une feuille ou de la peindre ou peu importe. En tout cas, je suis sûre et certaine que je peux la rendre en tomate. Je suis sûre. Ou un autre fruit, genre une tomate ou une orange ou peu importe. En tout cas, je suis sûre que il y a trop de potentiel, guys. Il y a trop de potentiel. Je sais pas comment je pourrais faire ça, mais je suis sûre que je pourrais le faire. Ce serait vraiment intéressant. Je vais faire des recherches et si jamais je trouve quoi que ce soit, genre, je ferai le craft, obviously. Bon, je vais clôturer ce vlog avec des vidéos qu'on a pris dans les friperies et c'était tellement magnifique. Vous allez voir à quel point c'était beau. Donc déjà, merci d'avoir regardé ce vlog jusqu'à la fin. Il était beaucoup plus long que les autres, mais c'est parce que j'ai le temps. Si jamais vous avez des idées de choses que vous voulez voir sur ma chaîne YouTube, ben, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Puis ben, déjà, je vous souhaite de passer des excellentes vacances et on se voit très bientôt, guys.